The miracles of transformation Les miracles de transformation and multiplications that we are fasting to ask for God to accomplish in our ministry. et de multiplication pour lesquels nous jeûnons en demandant à Dieu de les accomplir dans notre ministère Are within the context of the making of disciples and being disciples. rentrent dans le cadre de la formation des disciples et du fait d'être disciples. So we need to know what miracles we are asking for. Alors on doit savoir quels sont les miracles que nous demandons. By understanding clearly what goes into being disciples of Jesus and making disciples for Jesus. En comprenant clairement ce qui rentre dans la formation des disciples et dans le fait d'être disciples de Jésus-Christ. That's how Jesus made disciples. C'est de cette façon que le Seigneur Jésus a formé les disciples. How did he make disciples? Comment a-t-il formé les disciples? The object lesson here was around a very simple issue. La démonstration ici Centers around a very simple issue. est centrée sur une question très simple. It centers around how to treat people. Elle est centrée sur comment traiter les gens. How to treat people. Comment traiter les gens? The Lord Jesus Christ set out to demonstrate how to treat people. Le Seigneur Jésus est en train de ressortir comment traiter les gens. He set out to show them how to treat people. Il voulait leur montrer comment traiter les gens. The Lord Jesus wanted to show them how to treat people. Le Seigneur Jésus voulait leur montrer comment traiter les gens. They were having a meal. Ils étaient en train de partager un repas. And in the Jewish customs, Et dans la coutume juive, when guests come for a meal, quand les invités viennent prendre part à un repas, the low servants in the house, les plus petits serviteurs dans la maison they wash the feet of the invitees. lavaient les pieds des invités. Because they did not have many cars like we have today, so that you can drop from a car and you look clean. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures comme nous les avons aujourd'hui, afin que tu puisses juste sortir de la voiture et rester propre. The roads of Palestine were dusty, Les routes de la Palestine étaient poussiéreuses and their shoes were sandals. et leurs chaussures c'était des sandales. They did not have many cover shoes. Ils n'avaient pas beaucoup de chaussures fermées. So they always got to the house very dusty. Donc ils rentraient toujours à la maison couverts de poussière. And the servants of the house Et les serviteurs de la maison will wash their feet. lavaient leurs pieds. It was work for the low servants. Donc c'était le travail des serviteurs de moindres conditions. So it was work that nobody else wanted to do. Et c'est un travail que personne d'autre ne voulait faire. It was dirty work. C'était un travail sale. And you know that the legs of men are always smelling. Et vous savez que les pieds des hommes sentent généralement. It was work which nobody generally wanted to do. C'est un travail que personne ne voulait faire en général. So the Lord Jesus decided to teach them Alors le Seigneur Jésus avait décidé de leur enseigner by doing what nobody else wants to do. en faisant ce que personne d'autre ne voulait faire. Il est allé chercher de l'eau And a basin et une bassine to do what none of them wanted to do. pour faire ce qu'aucun d'entre eux ne voulait faire. The Bible says that it was actually a way of showing them his love.
La Bible dit que, en fait, c'était une manière de leur manifester son amour. But when he finished, Mais lorsqu'il a terminé, he decided to make it a lesson in discipleship. il a décidé d'en faire une leçon dans la formation des disciples. He told them, Il leur a dit, I have set you an example je vous ai montré un exemple so that you may follow. afin que vous puissiez suivre. Disciple making is providing an example for others to follow. La formation des disciples consiste à fournir un exemple afin que les autres puissent suivre. I have furnished you an example to follow. Je vous ai donné un exemple à suivre. What is the making of disciples? Qu'est-ce que la formation des disciples? It is progress. C'est le progrès. You disciple others by your progress. On fait les autres disciples par le progrès. You disciple others with the progress you have made. On fait les autres disciples avec le progrès qu'on a accompli. Progress is the tool of molding others. Le progrès est l'instrument avec lequel on modèle les autres. Progress is the molding tool. Le progrès est l'outil de modélage. Progress is the molding tool. Le progrès est l'outil de modélage. Am I making it simple? Est-ce que j'ai rendu les choses simples? We don't make disciples from the positions that we occupy. We make disciples from the progress that we have made and from the progress that we are making. Was understood. So the making of disciples and being a disciple involves two people moving. The disciple maker keeps moving ahead Le faiseur de disciples continue d'avancer so that the disciple can have something to follow. afin que le disciple puisse avoir quelque chose à suivre. Disciple making is by progress. La formation des disciples se fait par le progrès. We disciple others by the progress we have made. On forme les autres avec le progrès que nous avons accompli. Those who must make disciples Ceux qui doivent faire des disciples must make progress. doivent faire du progrès. They must keep moving. Ils doivent continuer à avancer. They must keep moving. Ils doivent continuer à avancer. They must be ahead. Ils doivent avoir de l'avance. There must be a gap. Il doit avoir un écart. How many followers are there? Combien de suiveurs y a-t-il dans ce passage? How many? Combien? Il y a deux catégories de suiveurs, n'est-ce pas? Celui qui veut former, qui va avoir les gens qui le suivent, lui aussi a résolu ce qu'il est la personne qu'il est en train de suivre. Ne dis jamais à quelqu'un, suivez mon exemple, quand tu ne peux pas compléter ça avec l'autre aspect, comme moi-même je suis. La formation des disciples comporte deux suiveurs. Celui qui forme les disciples est en train de suivre. Et c'est pour ça qu'il peut dire aux autres de pouvoir le suivre. Il veut que les autres suivent son progrès. Ce n'est pas lui qui est la finalité. Il ne donne qu'une direction. We disciple others with the progress that we have made. On fait les disciples avec le progrès qu'on a accompli. It is the progress you have made C'est le progrès que tu as accompli and the progress you are making.
Et le progrès que tu es en train de faire, and the progress you want to make, et le progrès que tu veux faire, that you can use. que tu peux utiliser. An honest disciple maker Et un faiseur de disciples honnête uses these three. sert de ces trois. The progress I have made, Le progrès que j'ai accompli, the progress I am making, le progrès que je suis en train de faire, and the progress I want to make. et le progrès que je veux faire. The making of disciples La formation des disciples, is growth. c'est la croissance. Getting the people you have to grow Amener les gens que tu as à grandir, by you growing. en grandissant toi-même. Getting the people with you to grow Amener les gens qui sont avec toi à grandir, as you yourself have grown. comme toi-même tu as grandi. The people that have been with you for the last 5 years, have they grown? Les gens qui ont été avec toi au cours des 5 dernières années, ont-ils grandi? Are they growing? Sont-ils en train de grandir? In what domain? Dans quel domaine? Have they made progress? Ont-ils fait du progrès? Are they making progress? Sont-ils en train de faire du progrès? In what? En quoi? Ok, avant qu'on ait pris, je vais dire la deuxième chose en passant. Ça, c'est pour les faiseurs de disciples, à la manière du maître. Le verset 16 de Jean 13, là, nous montre qui peut être un disciple. Celui qui veut faire des disciples doit faire du progrès. Dis Amen. Amen. Celui qui veut être formé comme disciple doit tellement admirer l'autre que tu es l'apogée de ses aspirations. How many people admire you such that if they could be like you, they would, like Jesus says here, it is enough. It's enough. It's enough. Il suffit pour le missionnaire d'être comme celui qui l'a envoyé. Est-ce que c'est ça que nos missionnaires ont cherché? D'être comme le frère Zach. Et de faire dans leur pays ce que le frère Zach a fait. On fait des disciples avec le progrès qu'on a fait, avec le progrès qu'on est en train de faire, avec le progrès qu'on aspire faire. Dis Amen. Amen. Et tu es le disciple de la personne que tu considères être comme l'aboutissement de tes rêves. Quand Dieu voit que tu veux vraiment être disciple de quelqu'un, il va te donner sa révélation de la personne telle qu'il voit la personne. Pierre cherchait à corriger Jésus parce qu'il n'avait pas reçu une révélation de qui il était. Quand Dieu te donne une révélation de ce qu'un homme, un mortel devant toi, qui a plusieurs erreurs, ce que la personne représente pour lui, il t'a donné le don de suivre. Tu as compris les deux choses. Le faiseur de disciples, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai donné, je vous ai fourni cet exemple afin que vous suivez. Et il les a dit, si moi j'ai fait ça et vous aspirez à autre chose, vous n'êtes pas mes disciples. Parce que pour un vrai disciple, il suffit pour lui d'être comme son maître. Il suffit donc aspirer à être des laveurs de pieds de gens. Votre plus grande promotion, c'est de devenir comme moi, laveur de pieds de gens. Si vous voulez autre chose, vous n'êtes pas mes disciples. Venez prier. Voilà la formation des disciples à la manière du maître. On forme les autres par le progrès que nous avons fait. Donc celui qui veut vraiment faire des disciples
s'est mis sur une course de continuellement changer et de continuellement avancer et de continuellement se repentir. Parce que la repentance, c'est la manifestation de ceux qui sont en train d'apprendre. Quand les gens ne se repentent plus parce qu'ils sont grands, c'est parce qu'ils ne grandissent plus, ils n'apprennent plus. Ils n'avancent plus. Et les gens qui veulent faire des disciples, ils sont toujours en train de changer, toujours en train de se repentir, toujours en train d'apprendre, toujours en train de grandir. Parce qu'il faut ces progrès-là pour offrir aux autres les cas à suivre, pour tracer un chemin pour les autres, un chemin de croissance. Le message de Bétoir, c'est la piste, le chemin de la croissance intérieure du frère Zach que Dieu nous offre pour qu'on puisse suivre. Celui qui grandit offre un chemin pour ceux qui viennent derrière lui. On ne s'engage pas à quelqu'un qui est un produit fini, mais à quelqu'un qui est en train de tendre vers la perfection. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je ne dis pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je tâche à avancer vers la vocation céleste. Et il peut dire, suivez mon exemple, comme moi-même, je suis en train de suivre l'exemple de Christ.